Sujet numéro 3. Après avoir construit des routes et des ponts, le président Alassane Dramane Ouattara veut construire un nouveau type d'Ivoirien. Il y a des gens qui disent, ah toi, quand on regarde là, tu dis que tu aimes Alassane Ouattara, mais tu ne sais même pas écrire son nom. Que Alassane on écrit ça avec un L, mais que moi éclairé, j'écris ça avec 2 L. J'ai regardé ces gens, j'ai dit, mais c'est vrai, chacun parle en fonction de son niveau de connaissance. Je ne parle pas l'arabe, mais au moins là, j'ai une petite connaissance là-dedans. Et j'ai dit, j'ai fait exprès pour écrire le nom Alassane avec 2 L. Pourquoi je le fais? Parce que ça, c'est personnellement, c'est ma définition à moi. En arabe, là, tout le monde sait comment les Arabes appellent Dieu, Allah. Et puis maintenant, Hassanat, qui veut dire bénédiction ou faveur. Et donc, pour moi, dans ma tête, là, j'ai dit, Alassane est une bénédiction de Dieu. Allah Hassanat. Et donc, c'est les deux là que je colle qui donnent Alassane pour moi. Je vais toujours continuer à écrire Alassane jusqu'à ce qu'il pose plainte contre moi à Abidjan là-bas. Et donc, je ne le fais pas parce que j'aime, mais je le fais parce que ça a un sens pour moi. Et c'est une manière aussi pour moi d'honorer que vraiment, son nom même là, il est vraiment une grâce d'Allah. Et c'est pourquoi j'écris ça avec 2 L. Dans son message du Nouvel An du 31 décembre 2022, le président de la République, Alassane Ouattara, ici écrit avec un L, mais moi dans ma tête ça avait 2 L, décrétait l'année 2023, l'année de la jeunesse. Dans la même veine, le Conseil des ministres du mercredi 22 mars 2023 a adopté le programme Jeunesse du gouvernement 2023-2025. À travers ce programme, il s'agit en réalité pour le chef de l'État de s'atteler à construire un nouveau type d'Ivoirien. Après avoir mis l'accent sur le béton durant la première décennie passée au pouvoir. Quand Alassane Ouattara prenait les rênes du pouvoir en 2011, le pays était dévasté, l'économie était en berne, les infrastructures socio-économiques dans un piteux état. Aussi s'est-il immédiatement attelé à remettre à flot l'économie en opérant des choix stratégiques consistant à mettre l'accent sur la réhabilitation des infrastructures tombées en ruine tout en comblant le déficit par la construction de nouveaux édifices. Ce défi étant relevé, de nouveaux édifices. Ce défi étant relevé, le chef de l'État veut, cette fois, consacrer son mandat actuel à construire l'homme. C'est-à-dire fabriquer, entre guillemets, un nouveau type d'Ivoirien, en commençant par la jeunesse, qui constitue 77% de la population ivoirienne. Le PJ-Gouv, le fruit d'une vision du chef de l'État. À la fin de l'année 2022, il annonçait ce projet en déclarant dans son message de Nouvel An: je voudrais à présent m'adresser à nos jeunes, filles et garçons, car je suis convaincu que votre talent et votre énergie sont une chance pour notre pays. Je crois fermement en votre capacité à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai décidé de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse. L'engagement du chef de l'État va par la suite se traduire par un programme destiné à adresser spécifiquement les problématiques liées à la jeunesse. Au cours du Conseil des ministres du mercredi 22 mars 2023 est adopté le PJ-Gouv 2023-2025 pour la mise en œuvre duquel le gouvernement a mobilisé 1118 milliards de francs CFA sur 3 ans, dont 360 milliards pour la première année 2023. Il ambitionne d'impacter 1,500 million, si vous voulez, 1 500 000 jeunes sur la période, dont 600 000 cette année. Ce programme est le fruit d'une approche participative ayant consisté à recueillir les préoccupations et propositions des organisations de jeunesse relativement à leurs attentes. Selon le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 22 mars 2023, ce programme fixe les directives de l'action du gouvernement pour les jeunes Ivoiriens. Il vise à amplifier les politiques publiques en faveur des jeunes en vue de leur assurer une bonne insertion professionnelle et de leur garantir des meilleures conditions de vie, souligne encore le même communiqué, lequel en décline le contenu en 3 axes. L'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle
et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale et de la jeunesse, l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. Le PJ Gouv vu par le Premier ministre Patrick Achi. Mais, que signifie au juste tout cela? C'est le Premier ministre Patrick Achi qui va en donner une meilleure compréhension à l'occasion de l'augmentation du nouveau centre de service civique de Bouaké le vendredi 24 mars 2023. À travers ces explications, l'on aura compris que le président Alassane Ouattara et son gouvernement entendent aujourd'hui plus que hier s'engager à poser les bases d'une construction d'une jeunesse plus responsable, plus républicaine en guillemets, c'est-à-dire débarrassée de certaines déviances et autres mauvais comportements. De fait, depuis l'éclatement de la rébellion jusqu'à la guerre post-électorale de 2011, en passant par la décennie des ni paix ni guerre ayant précédé cette guerre, les jeunes semblent avoir développé une culture d'anti-valeurs. Le cas des enfants en conflit avec la loi, abonnés à la violence, les brouteurs spécialisés dans l'arnaque au sentiment, les internautes qui se livrent à des discours haineux et autres ignominies sur les réseaux sociaux. Une situation d'abaissement moral qui nécessitait que l'on remît l'église au milieu du village. D'où l'accent mis sur le réarmement moral à travers la redynamisation du secteur civique. C'est l'axe 2 du PJ-Gouv, selon le Premier ministre Patrick Achi. Il s'agit d'inculquer aux jeunes des valeurs morales et éthiques en vue d'en faire des citoyens utiles à la communauté, à la nation. On va développer en eux l'engagement citoyen et les valeurs éthiques et morales. C'est bien d'apprendre des choses, de connaître plein de choses, mais ça ne suffit pas pour réussir dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas fait de longues études, qui ne sont pas bardés de diplômes et qui ont pourtant réussi plus que d'autres parce qu'ils ont développé des valeurs comme la rigueur, la discipline, le courage, la persévérance et le leadership. A fait savoir M. Patrick Achi aux jeunes. Et le Premier ministre d'ajouter: on va vous apprendre la morale, l'éthique, l'amour de la patrie, l'engagement. On va vous apprendre à déceler le talent en vous, parce qu'en chacun de vous, il y a un talent, mais on l'ignore parce que les circonstances de la vie ne vous ont pas donné l'occasion de le savoir. Poursuivant, il a encore martelé: on va vous apprendre des valeurs éthiques et morales d'intégrité, parce que celui qui veut aller vite, gagner facilement, il peut, mais ça ne l'amène pas loin. Celui qui veut être intègre, vivre dans la justice et le droit, ça prend du temps, mais ça reste et pour toujours. Toutes ces valeurs qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école, on va les apprendre ici, au centre de service civique de Bouaké. Puis le chef du gouvernement de renchérir: vous serez des hommes accomplis, prêts à servir les intérêts qui sont les vôtres, ceux de votre famille et ceux de votre communauté. On le voit, rien que par son deuxième axe, le PJ-Gouv se pose comme un programme destiné à créer une nouvelle génération de jeunes nourris aux valeurs qui font des citoyens sociables. En plus, ce programme promet de les réinsérer dans le tissu économique en faisant d'eux soit des entrepreneurs, soit améliorant leur employabilité par des formations. C'était un article tiré de l'avenir.ci. Et là, ce qui est intéressant, c'est ce que nous avons toujours dit. Une société qui oublie qu'il faut un travail sur l'être intérieur de l'homme a tout perdu. Je vous prends un exemple simple pour ceux qui ne comprennent pas la grande différence. Si par exemple éclaireur est là, que éclaireur meurt par exemple, on va avec lui à l'hôpital, il meurt à l'hôpital. Quand on va aller demander où est éclaireur, on ne va plus dire où est éclaireur, on va dire où est son corps. Ah, son corps à l'hôpital là-bas. Ok. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on ne parle plus d'éclaireur, mais on parle du corps de l'éclaireur? C'est le facteur la mort. Et donc, si on enlève le facteur la mort, donc ça veut dire que l'éclaireur, quand il est vivant, là, il n'est pas seul. Ça veut dire qu'il y a son corps et puis il y a lui-même. Et c'est lui-même là, c'est qu'on appelle lui-même dans l'éclaireur là. C'est ça qu'on appelle l'être intérieur de l'homme. Celui-là, comment on le construit pour qu'il soit en harmonie avec son environnement et avec lui-même. C'est ce travail-là, dans toutes les sociétés là. Quand on a travaillé sur l'être intérieur de l'homme, on arrive toujours à de bons résultats. Ne croyons pas que les Blancs sont plus honnêtes que nous.
Mais c'est parce qu'ils ont mis des barrières morales, ils ont mis des limites, ils ont travaillé sur l'homme pour lui dire voilà ce qu'est la loi. Et que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui en Occident, tout le monde préfère se protéger parce que chacun se dit, il faut que je me protège par la loi pour ne pas être celui par qui la victime le mal va passer. Il faut que je sois par qui je ne sois pas celui par qui le mal va arriver dans notre société. Et là, je vais rentrer un peu en islam pour vous donner un exemple. Il y a un jeune homme qui était un berger. Et une fois, il passait avec son bétail près d'un champ. Et par inadvertance, son bétail rentre dans le champ, cause des dégâts. Et le propriétaire du champ, qui est un vieux, sort. Et il a pris un caillou et il a commencé à lapider les animaux. Et il y a certains animaux qui sont morts. Et le jeune berger, tout énervé, prend une pierre, il lance en direction du vieil homme propriétaire du champ et celui-ci vient aussi à mourir. Et quand les enfants et les parents du vieil homme viennent à découvrir le fait accompli, ils se saisissent du jeune homme et ils l'amènent devant le chef de la communauté qui était le chef des musulmans qu'on appelait le cadi, c'est-à-dire le juge. Et une fois devant le juge, la sentence est implacable. On va te tuer comme de la manière que tu as tué le vieux là. Puisque la loi du talion est permise en islam, tout comme dans le christianisme aussi, en tout cas dans le décalogue. Et après le jugement, on dit au jeune homme, demain soir, avant la tombée du soleil, tu seras exécuté. Et le jeune homme dit, j'accepte la sentence, mais permettez-moi pour une fois, puisque mon père, avant de mourir, avait laissé un héritage, et j'étais le seul à connaître les informations, permettez-moi au moins, pour un souci d'équité et de justice, que je puisse informer ma soeur orpheline qui est derrière moi, pour qu'elle puisse se servir du bien que notre père nous a légué. Et les gens disent, mais toi, on va te tuer demain là, qui va prendre garantie? On ne te laisse pas. Et le jeune regarde un autre homme dans la foule et il demande à cette personne-là, est-ce que tu peux prendre la garantie pour moi? Je vais aller informer ma soeur où se trouve notre héritage pour qu'elle puisse en jouir, mais je reviendrai. Et l'homme lui dit, je prends la garantie sans te connaître. Et on libère le jeune homme, il va. Quand il est allé, on dit on va l'exécuter à la tombée du soleil. C'est comme vers 18 h. Jusqu'à 16 h, on ne le voit pas. Ah, les gens même du village disent, ah, toi qui as pris garantie pour laisser le jeune partir là, tu sais la sentence, non? S'il ne vient pas là, c'est toi qui vas mourir. Le monsieur assis dit, je sais. 17 h arrive, on ne voit pas le jeune homme. 17 h 30, on ne voit pas le jeune homme. 17 h 45, on ne voit pas le jeune homme. 17 h 55, voici le jeune homme qui vient, tout en sueur, fatigué. Il dit, maintenant que j'ai fini de donner les instructions à ma soeur, vous pouvez m'exécuter. Car au moins, je n'ai pas trahi ma soeur en lui cachant une information qui pouvait avoir un impact pour aider sa vie, c'est-à-dire l'héritage que notre père nous avait laissé, dont j'étais la seule personne à savoir où il fallait mettre. Les gens disent, ok, comme tu es venu, il n'y a pas de problème. Avant son exécution, les gens prennent encore le temps de lui demander, c'est pas toi, on allait te tuer ici hier? Il dit oui. Et puis tu es parti, tu as eu l'occasion de t'échapper, puis tu es revenu. Il dit oui. On lui dit, mais il faut nous dire vraiment pourquoi tu es revenu. Parce que pour affaire d'héritage, ta soeur, là, on sait ça, on a compris. Mais dis-nous pourquoi tu es revenu. Il dit, en vérité, je suis revenu parce que je ne voulais pas être le premier des hommes sur la terre par qui le viol des sermons, le viol de la parole va commencer. Il dit, il y a quelqu'un qui a pris une garantie pour moi parmi vous, sans me connaître. Je ne voulais pas être le premier des hommes sur la terre, à travers qui on ne pourra plus faire confiance à la parole de l'humain. Je ne voulais pas être le premier à briser la confiance que les humains font les uns aux autres. Les gens disent, hein? Il dit oui. Ok.
On demande à l'autre qui avait pris garantie pour que le jeune homme puisse partir informer sa soeur là. Lui, on l'appelle, on lui demande. On dit, mais pourquoi toi, sans connaître l'enfant là, le jeune là, tu as pris sa garantie? Il dit, j'ai pris sa garantie parce que je ne voulais pas être le premier être humain sur la terre par qui, lorsqu'un être humain en détresse demande de l'aide, je puisse être le premier des humains à lui tourner le dos. Les gens disent, hein? Et donc la famille du vieil homme qui avait été assassiné par le jeune homme qui devrait être exécuté, la famille aussi dit, après tout ce qu'on vient de voir, nous ne serons pas la famille par qui passera le fait que des gens dignes, des gens qui ont de la carapace intérieure, puissent être exécutés pour assouvir notre soif de vengeance. Et donc, nous, on pardonne à ce jeune homme-là au nom des valeurs morales qu'il a incarnées. Et donc, la morale dans cette histoire-là, ça veut dire quoi? Le monde-là, Dieu ne nous a pas logés à la même enseigne. Le monde-là, Dieu ne nous a pas mis au même niveau. Mais nous, les êtres humains, sans se connaître, on peut vivre ensemble. Sans se connaître, on peut se faire confiance. Sans se connaître, on peut inspirer la confiance en l'humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une seule bonne personne, quand elle apparaît et qu'elle pose une bonne action dans ta vie, même si toi-même tu es incapable d'être bien, ça te marque positivement. Et ça ne te marque pas sur ton corps physique, ça te marque dans l'être intérieur. Et c'est ça qu'il faut. Quand on construit des hommes sur des valeurs, c'est ce que le Premier ministre a dit. Si tu veux, tu peux faire broutage, gagner vite, vite, mais ça ne va pas rester. Par contre, quand il y a la valeur de justice, d'égalité, d'intégrité et la valeur même de la morale en quelqu'un, la personne même contrôle ses actes. La personne sait que ce que moi je vais faire là, il ne faudrait pas que je sois la personne par qui on va décourager les gens. Et je le dis par exemple, hein, en Occident ici, quand nos frères viennent par exemple, on les aide à trouver des boulots. Moi personnellement je le faisais, mais il y a beaucoup qui par leur comportement finissent par mettre la honte sur toi. C'est un exemple que je prends. Sans se dire que celui qui m'a permis d'avoir ce boulot, ce gagne-pain là, lui aussi il a une dignité. Et c'est ça, un homme là, quand on te respecte et que tu es digne dans ta communauté, c'est vrai tu peux être pauvre, mais c'est la plus grande richesse aussi. Et ne faisons pas fi des bonnes valeurs. Et je suis très heureux que le gouvernement du président Alassane Ouattara se rende compte de cela. Et c'est ce que nous avons toujours dit, que l'être intérieur n'était pas construit. Il faut commencer ce travail avec la justice. Comme Dieu merci, depuis le dimanche passé, en tout cas tout le monde a entendu. Kakabe dit on ne peut pas faire la réconciliation sans la justice. Kone Katina dit qu'il n'y a pas de justice. Si tu dis qu'il n'y a pas de justice, c'est qu'il faut qu'il y ait justice. Et le ministre Madou Touré a répété la même chose. Et nous-mêmes ici sur notre plateforme, on a toujours répété ça durant des années. Et donc maintenant là, allons sur les valeurs humaines et essayons d'aider notre société pour que les jeunes êtres qui naissent puissent savoir qu'il y a des barrières morales. Il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Et c'est ça qui va permettre de construire des hommes sérieux pour pouvoir aller de l'avant.